Faux-la-Montagne, c'est une commune très rurale du plateau de Millevaches. Ici, on ne trouve aucune ville, même petite, à moins de 20 km. Et malgré ses paysages magnifiques, Faux-la-Montagne se vide depuis plus d'un siècle. Pour résister à l'enclavement et à la désertification, un collectif réunissant habitants actuels et futurs lance un projet d'éco-quartier. Je suis arrivé avec ma compagne sur ce territoire en 2008. On avait comme projet de venir s'installer en milieu rural. On a assez rapidement ciblé la région Limousin et puis grâce à ce projet, on est arrivé et donc on a participé assez rapidement à la construction de ce projet avec d'autres habitants, des élus. Cet éco-quartier cherche à réinventer le vivre ensemble. Une association syndicale libre pense et encadre le développement du futur quartier. Dans l'écoquartier, il y a une association libre syndicale de lotissement qui est créée. Elle a été créée dès la vente du premier lot. Et donc les gens en font partie et ça va être l'organe qui va permettre de faire la gestion justement des espaces collectifs, de ce que les uns et les autres ont envie de construire. Tous les habitants sont invités à participer à l'élaboration du projet et même du cahier des charges architectural. Tous ceux qui ont voulu s'y investir ont pu s'y investir. Et donc du coup, je sais que nous on a participé aux réflexions sur la forme du lotissement, l'implantation des parcelles et ce genre de choses. Plus moi que Vincent sur aussi la rédaction du cahier des charges. Par exemple, il va y avoir des choses sur la forme des bâtis, de façon à pouvoir avoir une continuité avec le bourg. Ça va être sur les performances thermiques, le choix des matériaux, et puis des choses qui traduisent les volontés de départ, un peu les valeurs qui ont été comportées cet écoquartier, comme par exemple c'est pas interdit de clore son terrain, mais par contre on est fortement invité à pas le faire. Parallèlement, une société coopérative d'intérêt collectif a été créée. Ici, cet opérateur de logement social joue également un rôle d'atelier d'urbanisme rural. Au démarrage du projet, ce qu'on a proposé aux personnes qui étaient déjà prêtes à partir dans l'aventure, c'est qu'on les a accompagnées dans le cadre d'ateliers d'écriture architecturale et paysagère. Et ça a été toute une série de rencontres avec à la fois les futurs habitants, mais aussi des organismes comme le CAUE, des gens du parc naturel régional qui ont fait des interventions. Les allers-retours qu'on a fait entre les ateliers en salle et puis à l'extérieur sur le terrain, ça a créé des interactions entre les gens et je me rappelle notamment d'une habitante qui a dit finalement en étant sur le terrain, moi quand je suis dans ma maison, c'est les vôtres de maison que je vois autour de moi. Donc voilà, c'était intéressant de voir ces interactions, le regard des uns et des autres sur par rapport au projet du voisin. Là, on est devant un plan de l'écoquartier qui vous montre un peu l'insertion. On est tout près du bourg. Il y a des cheminements qui permettent en quelques minutes de rejoindre les commerces, les services. Ce qu'on peut voir là, par exemple, c'est le lot numéro 3, c'est celui où il y a déjà le terrassement qui est en cours. Ensuite, le numéro 5, c'est le terrain de Rémi, où il va construire sa maison en accession. Et le numéro 8, c'est là que Armel et Vincent vont s'installer aussi. La parcelle fait autour de un peu moins de 800 m², 780 je crois, mètres carrés, quelque chose comme ça. Ce qui peut encore paraître beaucoup pour des urbains.
où les parcelles sont souvent beaucoup plus petites sur des projets de maisons individuelles. Mais ça a été déjà une bataille, ça fait partie des premières batailles sur lesquelles il a fallu négocier avec un certain nombre de personnes. Alors c'est vrai qu'ici on est en Creuse, on est sur le plateau de Mille Vaches, il y a beaucoup d'espace, les gens sont tentés vraiment d'utiliser beaucoup de l'espace, mais on est proche du bourg, il y a une logique de cohérence paysagère, architecturale. On ne peut pas avoir cette logique de cohérence si on a des lots trop gros. Ça pourrait être beaucoup plus dense. C'est vrai qu'on n'est pas du tout top là-dessus. Mais c'est une espèce de compromis qui nous permet aussi de proposer des terrains où les gens se disent qu'ils vont pouvoir faire un potager, avoir de l'espace. Mais au moins, ils sauront, ça se passera ici et ça ira pas faire du mitage ailleurs sur le territoire, quoi. Ce qu'on propose, c'est à la fois des terrains à la vente pour des gens qui ont envie de construire ou de faire construire ou autoconstruire leur maison, mais on a tout un programme de logements sociaux. Donc on est en contact avec un organisme pour essayer justement de mettre en place des constructions de location. On a aussi une personne qui va construire en PSLA, c'est le prêt social locatif accession. La particularité d'avoir une location en accession à la propriété, c'est qu'on peut mettre de côté au fur et à mesure du temps que l'on passe dans le logement, puisqu'il y a une partie de l'argent qui est reversée pour le loyer, mais il y a une partie aussi qui est mise de côté. Et à un certain moment, on peut acquérir, c'est-à-dire on a jusqu'à 10 ans pour acquérir l'habitation quand on le souhaite. L'idée pour moi, c'était de travailler avec une entreprise locale. Donc là, normalement, ça serait le cas, puisque ce serait l'entreprise Ambiance Bois qui se situe à Faux-la-Montagne. Créée en 1988, cette entreprise est spécialisée dans la valorisation du mélèze du plateau de Mille Vaches. Dans cette scierie autogérée, les 18 salariés reçoivent tous le même salaire. 20 ans après le début de la réflexion, le lancement de l'écoquartier est une nouvelle étape dans ce combat contre la désertification. On y retrouve ce même volontarisme, cet esprit de concertation et de gestion collective. Il y a tout un lieu là qui est là-bas et qui va être un verger collectif. En fait, les gens, quand ils achètent un terrain, ils n'achètent pas simplement leur terrain, mais ils achètent aussi le fait qu'ils vont gérer collectivement des espaces. Donc il y a ce verger qui est prévu, il y a un espace de compostage aussi qui est prévu. Et puis, nous, la commune, on a souhaité garder 2 espaces qui sont le four à pain et puis un terrain sur lequel on va construire une halle collective. Et ça sera des choses qui resteront communales. 5 ans après le début du projet, quelques travaux commencent à peine. Sur les 12 parcelles de l'écoquartier, 7 sont encore libres. Une élaboration participative d'écoquartier prend du temps, mais pour Madame le maire, c'est un mode de développement durable de sa commune. Je pense que le temps permet d'ancrer les choses dans un territoire, que les idées elles cheminent et puis que voilà, les gens finissent par s'approprier peut-être mieux les choses.